Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur la libération de Gien et avec des véhicules de l'époque, les forces américaines, leurs Jeep notamment, grâce au Rocket Memory Club qui font un campement pour montrer les véhicules et le camp qu'on pouvait voir à l'époque. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe de l'autre côté de la caméra avec une voix off. On va passer donc en vidéo et vous faire découvrir tout ça dans une petite vidéo sympathique. Et à la fin, vous retrouverez un petit historique de ce qu'a été l'occupation, la libération de Gien et la bataille de Gien. Le tout grâce au service de la ville de Gien et plus particulièrement Nathalie Lopez. On se retrouve donc tout de suite. N'hésitez pas à aller jusqu'à la fin de la vidéo, à liker, commenter, vous abonner et bien sûr à partager la chaîne auprès de vos amis. Et à tout de suite. Nous commençons donc cette visite du camp avec cette tente arborant le drapeau français frappé du symbole de la Croix de Lorraine, symbole de la résistance française. Elle est choisie pour s'opposer à la croix gammée nazie. Quant à la vidéo, ne vous inquiétez pas. Pour une meilleure immersion, nous avons choisi de vieillir les images et sur certaines scènes, y ajouter un effet noir et blanc pour apporter un semblant d'authenticité. Des bruitages après notre narration seront ajoutés. Ils ne sont pas forcément en accord avec la scène synchronisée au mouvement, mais l'objectif est en lui-même de toujours augmenter ce sentiment d'immersion. D'ailleurs, restez bien tout au long de la vidéo, puisque nous allons par exemple embarquer dans le cortège à l'intérieur même d'un véhicule. C'est donc un contenu exclusif que nous vous proposons. Mais avant de parler un peu plus précisément du camp, où sommes-nous? Eh bien nous sommes sur les bords de Loire, à l'esplanade du Berry, dans une commune du Loiret nommée Gien, ayant à ce jour une population d'environ 14 000 personnes. Quant à Gien d'Avant, la ville martyre, nous y reviendrons plus tard dans la vidéo avec Nathalie Lopez, responsable du service archives et conservation du patrimoine de la collectivité. Par ailleurs, pensez à nous donner votre avis en commentaire et à laisser un avis complémentaire sur cette vidéo. Et bien sûr, pensez au petit pouce, le petit like, car ce format est plutôt inhabituel sur notre chaîne, car en temps normal, nous traitons essentiellement l'automobile sans regarder l'histoire, l'environnement, lié à une époque ou un événement. Nous nous baladons donc dans cette reconstitution d'un camp US très structuré. À l'opposé de la Loire, contre un mur, vous y trouverez les tentes. Logique, c'est idéal pour réduire le vent et éventuelles intempéries. Et face à ces tentes, au plus proche de la Loire, donc, vous y trouverez les véhicules et la logistique. Vous y trouverez donc une reconstitution plutôt fidèle à 2-3 détails, puisque quelques visiteurs, dont nous, n'étions pas en tenue d'époque. Ou encore, il y a un minimum de confort, c'est logique. Il faut penser à recharger les téléphones, donc il y a la présence des câbles électriques, mais cela ne dénature en rien le campement. Mais du coup, pourquoi des tentes et de la logistique en plus des jeeps et des véhicules de la résistance, vous dites-vous peut-être? C'est tout simple. Parce que face aux forces nazies, les alliés et la résistance avaient de multiples conditions à gérer. Le terrain était-il praticable ou pas? Le repos des hommes qu'il fallait gérer, leur restauration, leurs soins, mais aussi dans une certaine mesure un recours humanitaire à la population libérée de l'occupation. Car vous verrez, un peu plus tard dans cette vidéo, mais le cas de Gien montre bien la difficulté rencontrée par cette population durant cette terrible guerre. D'ailleurs, si vous souhaitez visualiser les rushs en 4K tournés cet été à bord du camp et du GMC, le tout sans filtre d'image ancienne ou noir et blanc, sachez que cela est possible en prenant une souscription à notre chaîne à l'aide du bouton rejoindre, puis de nous contacter par ce biais. Parlons des véhicules qui nous laissent entreapercevoir derrière la ville de Gien, cette fameuse ville martyre. Ils sont dans un état remarquable. Il faut reconnaître qu'en plus d'être accueillants, à l'écoute, sympathiques et souriants, les bénévoles du Rocket Memory Club nous permettent de vivre une immersion de qualité à bord de véhicules dans un état remarquable. Vous avez donc remarqué le GMC par exemple pour le transport des personnes, les motos pratiques pour les petites ruelles, grande partie de Gien d'ailleurs, ou bien encore les Jeeps ayant des capacités de franchissement intéressantes. Néanmoins, savez-vous que ces Jeeps pouvaient se voir dotés d'un moteur Peugeot, pratique pour conserver un véhicule en état de marche face à la pénurie de pièces durant la guerre, mais cela implique la perte des 4 roues motrices. Tout comme des remorques pour le commandement, la logistique, armes, nourriture, munitions, minimum sanitaire, soins, etc. Vous avez sans doute hâte d'être à bord d'un véhicule, c'est dans quelques instants. D'ailleurs, vous verrez une dépanneuse avec son gyrophare rouge sur le côté de la calandre. Sachez qu'elle a pour consommation 100 litres au 100. 2 réservoirs de 2000 litres chacun, soit un total de 4000 litres. Nous vous laissons imaginer la passion des bénévoles dans les temps où le carburant est très cher de nos jours, afin qu'ils puissent eux-mêmes vivre leur passion, mais en plus ils nous la font partager et nous emmènent avec eux, grâce à leur gentillesse et leur accueil. Donc rien que pour cela, pensez au petit pouce en bas de la vidéo.
Et pour cette immersion, notre narration va bientôt se stopper. On se retrouve à la fin de l'immersion pour la partie historique sur la destruction, reconstruction et libération de Gien. Donc nous vous invitons à profiter de l'ambiance, à bien observer les mouvements ressentis, sachant que nous avions pourtant un stabilisateur lors du tournage. Et ainsi, vous comprendrez ce qu'ont vécu nos héros de l'époque, et que, pour une virée de loisirs, ces véhicules sont peut-être super sympathiques, mais au confort rudimentaire. Des places assises sur un banc de bois, sans matelas, donc nous n'osons pas imaginer le ressenti des soldats avec la fatigue, la peur, le stress, la guerre, ils ne savaient pas ce qui les attendait, ça ne devait pas être le même plaisir. Par avance, excusez-nous de certains bruits d'applaudissements ou autres réactions que vous pourriez entendre, mais nous étions comme des enfants et nous nous sommes pris au jeu. Pour les locaux, le cortège est parti de Gien, direction Saint-Gondon, puis de retour à Gien avant de partir en défilé et exposition en centre-ville, puis un retour au camp. Le lendemain, c'était les festivités d'hommage, nous n'étions pas présents. Donc nous vous souhaitons un bon visionnage et à tout de suite pour la partie historique. C'est génial, hein? Ouais. Je sais pas comment tu vas faire pour descendre si tu montes derrière. Il va te dire qu'il a dit que tu peux monter derrière, mais je sais pas comment tu vas faire pour descendre. Ça va? C'est comment à l'intérieur? Bah, c'est nickel. C'est donc à bord de ce véhicule que nous allons monter. C'est magnifique. Transport de personnes. Et donc nous voilà à bord. Ah, magnifique. C'est génial. Waouh. Oh, ça secoue, hein. Ah, mais il est léger celui-là. Il est léger, ouais. Voilà. Dodan.
Ça se coupe pas trop derrière? Ça va. On s'accroche. Attention, là au cul. Wow. Voilà, pour vous montrer ce que ça fait à l'arrière. C'est impressionnant de changer. Ah oui. Donc grâce à leurs adhérents, regardez les belles vidéos qu'on a. Franchement, merci à eux. J'espère que vous en prenez plein la vue comme nous. Wow. Et donc voilà, on va aller se placer maintenant pour le défilé et on va filmer les meilleures choses qu'on peut filmer. On va se mettre sur le pont. Eh les 4000 litres ils vont y passer là. Au feu! C'est la guerre, mon général!
ça repart. À bientôt. Nous revoilà dans un autre cadre avec Nathalie Lopez, responsable du service archives et patrimoine. Cette fois, je ne ferai pas l'erreur comme dans le début de la vidéo. Bon, merci Nathalie de nous accorder ce temps. Bonjour. Bonjour. Pour nous présenter la partie historique de tout ce qui fait suite au rassemblement qu'il y a eu sur l'esplanade du Berry pour ceux qui connaissent les lieux. Donc, tu nous as préparé quelque chose, si j'ai bien compris. Tout à fait. J'ai essayé de résumer en quelques mots un peu l'histoire de Gien pendant ces 5 années, de guerre et après sur la reconstruction. D'accord. Je vais te laisser avec nos visiteurs, nos auditeurs et nos viewers, dans le terme, pour présenter ce que tu nous as préparé. Un grand merci. Et c'est donc grâce au concours de ton travail et de ton fonds, de ton service, c'est ça? C'est ça, c'est à partir des cartes postales de la ville de Gien, le fonds propre de la ville, ceux du fonds André Chambaud et Jacqueline et Marcel Champeau, où on a pu voir un petit peu, on peut voir l'histoire de la ville de Gien à travers ces cartes postales. Okay. Donc ces cartes sont au droit réservé. Tout à fait, mais on peut les consulter sans aucun souci en venant aux archives municipales. Avec un rendez-vous préalable. Tout à fait. Je souhaite préciser. Hein. Merci et je te laisse du coup présenter, je m'écarte du champ. Ok. Donc, contrairement à ce que l'on peut penser, la libération de la ville a été moins traumatisante que l'arrivée de l'armée allemande sur le Génois. Après l'entrée en guerre en septembre 1939, la vie continue comme n'importe quelle ville loin du front. Les Génois ont encore en mémoire la Grande Guerre de 14. Les hommes sont partis, au front, certains sont revenus, d'autres non, malheureusement. Mais la ville n'a pas été touchée. En 1939, les Génois en âge de se battre ont été mobilisés et sont partis sur le front de l'Est. Mais dès le printemps 40, la situation a évolué. Et de plus en plus de réfugiés se retrouvent sur la route en direction du sud et traversent la Loire à Gien. Le maire de Gien, le docteur Desarnaud, suit la situation au jour le jour. Les combats se rapprochent. Il faut imaginer une foule de réfugiés, avec comme seul objectif traverser la Loire au plus vite. Et l'armée française qui se positionne sur la rive gauche de la Loire, ici dans le quartier du Berry, pour arrêter l'avancée allemande. L'ordre d'évacuation de la ville est donné le 14 juin dans la soirée. Et la première bombe tombera le lendemain. Les combats qui dureront plusieurs jours vont laisser une ville meurtrie. Avant de voir le résultat des combats, il faut imaginer Gien avant-guerre. Surnommée la Belle Endormie, Gien est une ville de province avec encore de nombreuses maisons anciennes, 2 églises, des ruelles étroites. L'eau, le téléphone, l'électricité ont été installés. L'éclairage public également. Tous les commerces se concentrent au centre-ville ainsi que l'hôpital. Et le 15 juin arrive. 10h30. L'aviation allemande bombarde la ville. Elle subira aussi le feu des soldats allemands positionnés sur les hauteurs. Les Génois qui ont eu la chance de pouvoir se réfugier sur la rive droite vont retrouver une ville en ruine.
Je me souviens d'un témoignage. La personne indiquait que de loin, l'impression était que la ville avait été peu touchée. Les maisons n'avaient plus de toit, c'est vrai, mais elles étaient encore debout. C'était une illusion. À mesure de leur avancée, elle s'est rendue compte que les maisons étaient entièrement détruites. L'hôpital aussi. Les deux églises en ruine. Plus aucune maison ni commerce debout. Et une des arches du pont également a été détruite sur l'ordre de l'armée française pour stopper l'avancée allemande. Le château, miraculeusement, a été épargné, sauvé des flammes par un orage providentiel. Mais les rues sont jonchées de corps, de cadavres d'animaux, de voitures, vélos, objets et de pierres. Le quartier du Berry est aussi touché. Dès la fin des combats, tout s'organise pour qu'une vie reprenne sous l'occupation. L'urgence est de rétablir la liaison entre les deux rives. Un pont de bateau sera donc construit entre elles, au niveau de la rue Jeanne d'Arc, en attendant que le vieux pont soit réparé provisoirement par les prisonniers français. Ensuite, il faut s'occuper de la ville, nettoyer les rues, enterrer les corps, réparer les maisons qui peuvent encore l'être, fournir un toit aux sinistrés, retirer les voitures, les camions. Gien n'a pas été la seule ville sinistrée dans le département du Loiret. La nomination du préfet Morane, en juin 1940, va permettre de faire avancer les dossiers. La décision est prise rapidement de s'occuper de la reconstruction. Il doit, dans les 3 mois, fournir un plan de reconstruction pour l'ensemble de la ville. Remodeler entièrement le centre-ville. Avec 4 autres villes du département, Gien sera ville pilote. Et en même temps, elle va commencer le déblaiement. Au printemps 1941, tout est prêt. Les travaux de reconstruction peuvent commencer. Malheureusement, nous sommes toujours en guerre. Le projet de reconstruction va donc être mis en attente le temps que s'achèvent les hostilités. Et la ville sera de nouveau bombardée en 1943 et 1944 par les Alliés. Enfin, en août 1944, la ville est libérée. Aucun combat n'aura lieu dans les rues. Les Allemands auront même le temps de préparer le départ, comme le montrent certaines photos. Le bilan de la guerre est lourd pour la ville. 422 immeubles détruits totalement, 921 partiellement. Pour la population, le bilan est aussi lourd. On déplore 97 Génois tués et 200 blessés sur les champs de bataille ou dans la ville. Et enfin, 18 Génois seront déportés. Seulement 12 reviendront des camps. Au vu de ce bilan, la croix de guerre sera décernée à la ville de Gien en août 1948. Donc la ville est libérée de l'occupant, mais tout est à reconstruire. Le maire, le docteur Pierre Desarnaud, qui avait été démis de ses fonctions en mars 1941, les reprend en octobre 1944. Il relance donc le projet de reconstruction de la ville. Les travaux se feront par îlots, dans un style dit régionaliste. L'îlot 14, situé entre la place Saint-Louis et l'avenue du Maréchal Leclerc, est le premier. Les travaux débutent en août 1948. Puis ce sera le tour de l'îlot 13, situé entre le quai Le Noir et la rue Gambetta. Puis tout le centre-ville sera un immense chantier jusqu'au milieu des années 60. Un nouvel hôpital sera construit sur le plateau de Mussy. Une seule église sera reconstruite. Les rues seront élargies. Et petit à petit, les plaies de cette catastrophe seront pansées et disparaîtront. Merci Nathalie pour toutes ces recherches et ce travail qui permet de mieux comprendre désormais l'ensemble de notre thématique de la vidéo et donc de l'histoire de la ville pour laquelle, pour ma part, moi j'ai vécu quasiment toute ma vie. Et donc on va conclure cette vidéo en remerciant tous les acteurs qui ont permis à la réalisation technique, aussi bien sur la forme de contenu, donc les véhicules, que la forme avec les cartes postales, le texte, etc. Donc on va commencer par le Requête Memory Club, organisateur de l'anniversaire de la libération de Gien. Et on va remercier déjà toi, ton service,
la collectivité qui a accepté de nous permettre de tourner cette vidéo, et plus particulièrement monsieur le maire. Et puis on va se retrouver nous pour une prochaine vidéo. Pas de souci. Et puis j'attends toutes les personnes qui veulent approfondir sur ce sujet-là aux archives municipales avec un rendez-vous, qui n'hésitent pas à nous contacter. Eh bien, c'était un grand plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vendredi prochain, 17 h sur Bloc Moteur. Et comme promis, c'est la suite de la Passat avec le premier épisode de la rénovation intérieure. Donc d'ici là, pensez à liker, vous abonner, à commenter et à partager bien sûr la vidéo. Et restez à Bloc Moteur!